Hello à tous, comment allez-vous? Bienvenue les Shape Yogi sur ce live. Jour numéro 2, on va faire un travail pour vraiment venir booster l'énergie, la forme. Le but c'est qu'on fasse encore une fois comme hier une séance relativement express pour tous les niveaux, pour booster un petit peu notre énergie. Donc un petit peu dans la même dynamique que ceux qui ont suivi le jour 1. On va venir vraiment booster les tissus, on va venir se renforcer. Encore une fois, restez à l'écoute, ne forcez rien et écoutez bien votre corps tout simplement. Comme j'explique à chaque fois sur ce groupe, je suis obligé de faire des séances relativement générales. Donc c'est-à-dire que je dois m'adapter un petit peu ici à tous les niveaux qui existent. Donc certains d'entre vous débutent le yoga, d'autres sont beaucoup plus avancés. Donc je dois un petit peu adapter tout ça. Je vous rappelle tout simplement que si vous voulez vraiment progresser au yoga, vous pouvez avoir un bilan offert avec moi. Simplement en commentant bilan sous la vidéo et moi, quelqu'un de mon équipe, vous enverra un petit message pour faire une session offerte avec vous et voir comment on peut vous aider à progresser au yoga. Pour tous ceux qui sont là en live aujourd'hui, vous pouvez me mettre un petit hashtag live sous la vidéo. Comme ça, je sais que vous êtes là. Pour tous ceux qui font le cours en replay, vous pouvez me mettre un petit hashtag replay sous la vidéo. Comme d'habitude, avant de commencer, je souhaite encore la bienvenue à tous ceux qui ont rejoint le programme Shape Yoga Balance depuis le début de ce mois de mai. On va pouvoir tout simplement commencer les yogis. On va aller se placer sur le tapis. Donc venez vous placer sur le tapis. Alors comme hier, on va se placer en largeur. Alors je vais recadrer un tout petit peu. On va se placer sur la largeur du tapis. Hop. Voilà. On se place dans la largeur, vous allez pouvoir tourner les paumes de main vers l'avant, fermer les yeux. On va prendre quelques instants ici. Ressentez la connexion entre les pieds et le tapis. Sentir le dessous des pieds qui s'ancre. Essayez de sentir toute l'énergie circuler dans votre corps. J'avais appris il y a plusieurs années un exercice au Qigong qui était super intéressant. C'est sur les périodes où il fait chaud. Vous pouvez visualiser sous les pieds comme si il y avait de l'eau ou comme s'il y avait quelque chose de relativement frais. Et le fait d'avoir connecté vos pieds sur cette zone fraîche, ça permet de ramener du frais dans tout le corps et vous sentir bien. Et à l'inverse, si vous vous rappelez de cet exercice en hiver, vous pouvez visualiser quelque chose de chaud sous les pieds qui va permettre de venir ensuite réchauffer tout le corps. Plus la visualisation est précise, bien entendu, plus elle va fonctionner. D'ici, je vous invite à ramener les mains en namasté et à incliner la tête en direction des mains. Venez placer une intention pour le cours d'aujourd'hui. Tout simplement, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous pratiquez cette séance express avec moi aujourd'hui? Et répétez-vous mentalement 3 fois votre intention de pratique. Et lentement, vous allez pouvoir venir réouvrir les yeux. On va ramener les mains de chaque côté, les paumes de main vers le sol. On va faire des petits cercles vers l'avant pour réchauffer les épaules. Puis des petits cercles vers l'arrière. Encore vers l'avant, maintenant des plus grands cercles. Et vers l'arrière. Ok, on va pouvoir relâcher. Ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, pour commencer, vu qu'on a quand même bien stimulé les tissus hier pour ceux qui étaient là en live, j'ai pas envie de trop forcer pour vous. Donc je vais vous proposer des petites combinaisons où on va enchaîner en fait 2 postures ou 3 postures, on va voir, pour travailler ce qu'on appelle un petit peu les transitions. Donc généralement les transitions c'est les sauts pour revenir à l'avant et les sauts pour aller à l'arrière du tapis. Mais là on va travailler nos transitions un petit peu différemment, ça va permettre de bien vous ancrer et de travailler votre énergie. Première transition qu'on va faire, je vous la montre. On se placera en guerrier 1, donc je vous donne les indications, après on le fera ensemble. Donc les 2 talons sont sur une même ligne. L'idée ça va être pas de se placer parfaitement pour la posture, vu qu'on va l'enchaîner plusieurs fois, mais de bien comprendre quand même le but.
avec la jambe avant fléchie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'avoir les mains vers le ciel, on aura les mains au niveau du cœur. On viendra basculer vers l'avant, mettre tout le poids du corps dans la jambe avant, venir dans un guerrier 3 ici, pas besoin qu'il soit parfait. Et ensuite, on reviendra se redresser dans le guerrier 1. Donc, les jambes sont plus ou moins écartées, on est plus ou moins fléchi à l'avant. On va le faire tout simplement 10 fois ensemble, d'accord? Donc, inspirez ici dans votre guerrier 1, ok? Puis expirez, basculez vers l'avant, décollez le pied droit, le poids du corps dans la jambe gauche dans le guerrier 3. Puis lentement, on vient redéposer le pied à l'arrière. On se redresse dans un guerrier 1, ici modifiez les mains namasté. Basculez vers l'avant, décollez dans votre guerrier 3. Vous pouvez tendre la jambe si vous êtes à l'aise. Venez redéposer lentement à l'arrière. 2, on vient jusqu'à 10. On bascule lentement vers l'avant, on flexe le pied et lentement on revient à l'arrière. 3, encore, vers l'avant, lentement et à l'arrière. 4, si vous n'êtes pas trop à l'aise, vous pouvez faire moins de répétitions, d'accord? Vers l'avant, on décolle. Puis vers l'arrière, on contrôle, ça travaille bien la force de la jambe avant. 5, encore, vers l'avant, on décolle. Vous devez sentir la jambe avant commence à travailler, hein, vers l'arrière. 6, encore, vers l'avant, on décolle, on vient dans une sorte de guerrier 3, puis vers l'arrière. 7, ça commence à chauffer, vers l'avant, on décolle. Vers l'arrière, on dépose. 8, encore 2 fois, vers l'avant, on décolle. Vers l'arrière, on repose 9, une dernière, vers l'avant. On décolle, vers l'arrière, on repose 10. On va pouvoir relâcher, ramener un petit peu de mouvement. Et on va venir changer de jambe. Donc vous allez ramener la jambe droite devant et la jambe gauche derrière. Si vous avez fait l'autre côté, bah, vous m'avez compris. On fléchit la jambe avant, on ramène les mains namasté et on bascule vers l'avant. On décolle et lentement on vient redéposer. 1. Il y a toujours un côté plus simple que l'autre. Vers l'avant et on décolle. Vers l'arrière. 2, encore, vers l'avant, on décolle, vers l'arrière, 3, vers l'avant, on décolle, tension à l'équilibre, vers l'arrière, 4, encore, vers l'avant, on décolle, vers l'arrière, 5, vers l'avant, on décolle les yogis, vers l'arrière, on expire, 6, encore, suivez votre rythme, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Ramenez un petit peu de mouvement dans les jambes, c'est important. 10, ce qu'on va pouvoir venir faire, c'est allonger les deux jambes. On va se placer dans un guerrier 2, ok, la jambe droite devant, la jambe gauche derrière. On va venir allonger, je vous montre les deux mains. Et ce qu'on va faire, c'est simplement renverser le guerrier, puis revenir ici à l'avant, ok? Et on se replace ensuite dans un guerrier 2, ok? Donc, guerrier 2, on renverse sans bouger les jambes, et toujours sans bouger les jambes, on dépose l'avant-bras droit sur la cuisse droite, on envoie la main gauche à l'avant, et on revient en guerrier 2, ok? On est à 1, on fait ça 5 fois. Vers l'arrière, on dépose l'avant-bras dans l'ange, puis guerrier 2. 2, on sent bien l'ancrage, les jambes ne bougent jamais. On dépose l'avant-bras. 3, encore 2 fois, on reverse, on revient vers l'avant, guerrier 2, 4, une dernière, on reverse, on vient vers l'avant, guerrier 2, 5, super. On va faire pareil de l'autre côté, donc rentrez le pied droit, tournez le pied gauche, donc vers l'arrière du tapis maintenant, on se retrouve pareil dans le guerrier 2, on renverse, on dépose, et on se redresse, 1, encore. On décide de ne pas bouger les jambes. 2, 3, 4, une dernière, et 5, super, on va pouvoir se redresser les yogis, ramener un petit peu de mouvement dans les jambes. Pour enchaîner et terminer cette séance express, je vous montre ce qu'on va venir faire. Je vais mettre face à vous pour que vous le voyez mieux et après on va le faire ensemble dans le bon sens du tapis. Donc on viendra les mains à peu près largeur d'épaule. Sur les genoux, idéalement ce sera plus facile aujourd'hui. On basculera vers l'avant, on fera un chaturanga, on viendra remonter. On amènera les deux mains largeur du tapis, voire un peu plus large, toujours vers l'avant. On viendra descendre, on remonte et on viendra coller les mains ensuite vers l'avant. On descend,
on remonte. Ça va nous permettre vraiment de renforcer globalement tout le haut du corps, les différentes zones au niveau des pectoraux, au niveau des triceps, pour vraiment renforcer vos chaturanga et vos équilibres au yoga, d'accord? Donc pour rappel, on part largeur d'épaule, on fait un chaturanga, large chaturanga, collé chaturanga, et au total on va faire ce tour, ce petit circuit 5 fois. Si jamais c'est trop pour vous, faites-moi. Si vous êtes hyper à l'aise, vous allez pouvoir le faire jambes tendues, ok? Moi je vais le faire ici, jambes tendues, mais je vous encourage à le faire sur les genoux. On privilégie la technique. Donc on va le faire 5 fois au total. Pour que ce soit plus simple pour vous, on peut peut-être prendre une mini pause entre chaque tour. Donc placez-vous, largeur d'épaule. Sur les genoux, si vous êtes à l'aise, tendez les jambes, on vient vers l'avant, on descend, on remonte. On écarte les mains, on vient vers l'avant, on descend, on remonte. On colle les mains, on vient vers l'avant, on descend, on remonte. On relâche quelques instants. On a fait 1, on va le faire au total 5 fois. On vient se replacer. On est parti vers l'avant, on expire, on descend, on remonte. 1. Écartez les mains. Large, puis maintenant serré. 2. On peut relâcher. C'est hyper important de faire ces exercices de renforcement complémentaires pour s'assurer de bien renforcer son haut du corps si vous voulez progresser, notamment dans vos équilibres au yoga. Il nous reste encore 3 tours. Largeur d'épaule, inspirez vers l'avant, expirez, descendez. 1. On vient maintenant large, vers l'avant. Hop. Et on colle les mains vers l'avant. 3 tours. Il nous reste plus que 2 tours les yogis. Si vous avez les poignets un petit peu fatigués, je vous encourage à venir les détendre. On n'a pas fait d'échauffement spécifique aux poignets aujourd'hui parce qu'on fait quasiment rien sur les poignets aujourd'hui. Mais surtout, n'hésitez pas à adapter vos échauffements de poignets. Si parfois vous faites des cours avec d'autres professeurs qui n'échauffent pas les poignets, pensez, lorsqu'il y a des cours où on met vraiment de l'appui sur les poignets, à arriver peut-être quelques minutes avant pour s'assurer de renforcer les poignets. Allez, il nous reste 2 tours. Placez-vous. Vers l'avant, on descend, on remonte. On vient large. Vers l'avant, on descend, on remonte. On colle. Vers l'avant, on descend, on remonte. Yes! On a donc fait 4 tours, il nous reste un dernier. Le dernier, pour vous montrer, je vais me mettre sur les genoux. Vous pouvez regarder en même temps, si jamais vous êtes un petit peu fatigué. Et sinon, on est parti. Donc on vient vers l'avant, c'est toujours la même chose. On descend, on remonte, qu'on soit sur les genoux ou pas. On vient large, on vient vers l'avant, on descend, on remonte. On vient coller les mains, on revient vers l'avant, on descend et on remonte. Yes! Super les yogis, vous pouvez vous rasseoir. Bravo à vous d'avoir terminé cette séance. Si vous en ressentez le besoin, je vous invite à venir vous allonger en Shavasana quelques minutes pour relâcher, même si cette séance était relativement courte. Si vous souhaitez vraiment progresser au yoga, je vous rappelle que vous pouvez commenter bilan sous cette vidéo. Ça vous permettra d'avoir une session offerte avec moi ou quelqu'un de mon équipe pour faire le point sur votre pratique du yoga, fixer vos objectifs pour les mois à venir et ensuite vous expliquer comment on peut vous aider à progresser si vous rejoignez éventuellement, comme tous les chefs yogis qui me rejoignent tous les mois, mon accompagnement de yoga et donc avoir un programme spécialisé fait par moi. Pour ça, il suffit juste de commenter bilan sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle soirée et à demain pour ceux qui seront là au live demain et pour tous ceux qui ont checké le replay entre temps, commentez un petit hashtag replay. Ciao ciao.